Bismillahirrahmanirrahim. Quelques règles sur l'aumône, partie 6. Ajout sur les vertus de l'aumône, le traitement des malades. Dans la partie 2, nous nous étions rappelé que parmi les mérites de l'aumône, il y a l'expiation des péchés, le fait de prêter à Allah un bon prêt pour qu'il nous le rende multiplié, le fait de se préparer une protection contre les tourments du jour de la résurrection, et la recherche de l'aide divine dans nos difficultés et plus généralement dans nos affaires ici-bas. Dans la partie 4, nous avons lu une parole d'Ibn al-Qayyim énumérant une quinzaine de vertus de l'aumône. Puis, dans la partie 5, à travers une seconde citation de cet imam, nous nous sommes concentrés sur l'un de ses mérites, le repoussement des malheurs. Dans cette partie 6, nous allons nous rappeler une autre vertu de l'aumône, qui est en réalité liée à la précédente. L'importance de l'aumône pour se soigner ou soigner son malade. L'imam Al-Hassan Al-Basri, parmi les suivants, At-Tabi'un, a dit « Soignez vos malades par l'aumône. Soignez vos malades par l'aumône », rapporté par Abu Daoud. Cette parole a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon certaines chaînes de transmission, présentes dans plusieurs des grands recueils de hadith, mais dont la fiabilité a fait l'objet d'avis partagés chez les ulama du hadith. Cependant, si elle ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière sûre, elle est tout de même appuyée par un principe de base en islam qui est « Les meilleurs moyens de repousser le malheur, l'épreuve douloureuse sont le repentir, la demande de pardon, l'invocation, la prière et l'aumône. » En islam, il y a un principe de base qui est les meilleurs moyens de repousser le malheur, l'épreuve douloureuse sont le repentir, la demande de pardon, l'invocation, la prière et l'aumône. Comme l'établissent par exemple les hadiths enjoignant les choses à faire lors de l'éclipse visible, qui est un signe rappelant la puissance d'Allah, son omnipotence et le danger immense de lui désobéir sans se repentir, car le jour des comptes approche, et en ce jour terrible, la lumière de la lune et du soleil s'éteindra. Allah Ta'ala a dit, lorsque les yeux seront exorbités, que la lune aura perdu toute clarté et que le soleil et la lune seront rassemblés. Autre sens, se seront éteints. Versets 7 à 9 de la sourate 75. Et il a aussi dit Ta'ala, lorsque le soleil s'éteindra après avoir été enroulé, lorsque les étoiles chuteront et perdront toute clarté, lorsque les montagnes seront déplacées. Versets 1 à 3, sourate 81. Lisons quelques hadiths qui enjoignent les choses à faire lors de l'éclipse visible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le soleil et la lune sont deux des signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pour la mort d'un homme ni pour sa naissance. Quand vous les voyez s'éclipser, invoquez Allah. Proclamez sa grandeur et faites des aumônes. Invoquez Allah, proclamez sa grandeur et faites des aumônes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le contexte des actes vertueux à faire lorsque survient une éclipse visible, précipitez-vous vers l'évocation d'Allah. Précipitez-vous vers l'évocation d'Allah, son invocation et la demande de son pardon. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'affranchir des esclaves lors de l'éclipse. Ainsi, il y a dans notre religion un principe de base. Les meilleurs moyens de repousser le malheur, l'épreuve douloureuse sont le repentir, la demande de pardon, l'invocation, la prière et l'aumône. L'imam Ibn Taymiyyah, le cheikh d'Ibn al-Qayyim, a dit « L'invocation est un moyen pour repousser le malheur, l'épreuve douloureuse. Si l'invocation est plus forte que le malheur, elle l'écartera. Si la cause du malheur est plus forte,
l'invocation ne l'éloignera pas, cependant, elle le diminuera et l'affaiblira. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé, lors de l'éclipse visible et de la survenue des grands signes divins, de prier, d'invoquer, de demander pardon et de donner des aumônes. Source Majmou' Fatawa Ibn Taymiyyah, volume 8, page 196. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.